On les nomme Motorola Moto 360, Apple Watch, G-Watch, Gear 2 ou encore Smartwatch 3. Les montres connectées envahissent le marché en cette rentrée 2014. L'occasion pour nous de faire le point sur les avantages, les inconvénients et les usages de quelques-unes d'entre elles. Découvert donc de la Motorola Moto 360, de la Samsung Gear 2 et de la Apple Watch. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 5e numéro du Supplément Techno, le dernier avant le week-end. Commençons tout de suite par la montre de Motorola, première dévoilée et première servie, celle de notre sélection qui tourne sous Android Wear, le nouveau système d'exploitation de Google dédié aux objets connectés à porter sur soi et en premier lieu aux montres, a pour première particularité d'être doté d'un écran circulaire. Pas totalement, certes, diront certains, puisque le bas de l'écran est lui plat et ne forme donc pas un cercle parfait. La faute au capteur de luminosité ambiante qui se cache dessous. Compatible avec tous les smartphones sous Android 4.2 Jelly Bean ou ultérieur, la Moto 360 est donc la montre connectée parfaite pour les possesseurs de smartphones au petit bonhomme vert. Une montre capable d'afficher les notifications regroupées par Google Now, la météo ou encore de vous guider pour trouver votre chemin en pleine ville. Ici, la navigation se fait entièrement grâce au tactile et les applications compatibles, si elles sont encore peu nombreuses, commencent à émerger. Parmi celles-ci, citons Capitaine Train, une centrale de réservation de billets de train dont les codes barres de voyage peuvent s'afficher directement sur l'écran de la montre. Malheureusement, il est en revanche impossible de composer un message pour y répondre si ce n'est à la voix. Dommage. Malheureusement, également, le gros point noir de cette montre vient comme souvent de son autonomie puisqu'il faudra la recharger tous les soirs en plus de son smartphone. Date de sortie annoncée pour la mi-septembre au prix de 249 €. Principal point fort de cette Moto 360, son design renversant, mais gros point faible, vous l'aurez compris, son autonomie. Deuxième montre connectée de notre sélection, là encore compatible avec les appareils sous Android, mais uniquement les appareils de Samsung, la Gear 2. Cette montre dévoilée par le géant coréen lors du dernier Mobile World Congress en février dernier est en effet compatible uniquement avec les appareils de la marque tournant sous Android 4.4 KitKat. Celle qui tourne sous Tizen, le système propriétaire du constructeur, arbore un look assez épuré mais un écran carré un peu trop imposant au goût de certains. Là encore, il est possible de retrouver à son poignet ses notifications de messages, d'appels, de mails ou encore d'applications tierces qui auront été autorisées via l'interface de gestion de la montre sur le smartphone. Comme sur la Moto 360, il est également impossible de répondre au téléphone ou aux messages si ce n'est par un texte préécrit ou par reconnaissance vocale, mais au fonctionnement assez limité. Dommage. Côté autonomie, là non plus, pas de miracle, mais c'est tout de même un peu mieux qu'avec la montre de Motorola. Il ne faudra cependant pas espérer tenir plus de 2 jours à l'écart d'une prise de courant. Alors, principal point fort de cette Gear 2, son autonomie donc, même si elle reste limitée. Et gros point faible, la nécessité d'appuyer sur un bouton pour afficher l'heure, c'est tout de même dommage pour une montre. La Gear 2 est d'ores et déjà disponible pour un peu moins de 200 €. Enfin, dernière montre de cette sélection, une montre tout juste annoncée et cette fois-ci compatible avec iOS ou du moins les iPhone 5 ou ultérieurs. Je suis sûr que vous aurez compris de qui il s'agit. Je parle bien entendu de l'Apple Watch, la première montre connectée siglée d'une pomme. Alors ici encore, pas d'écran rond mais une dalle carrée et une montre qui semble tout de même un peu épaisse à porter au poignet. Cependant, la première vraie particularité de la montre d'Apple vient de son interface de navigation, puisque si l'écran est bien entendu tactile, une partie des gestes seront à effectuer grâce à une petite molette située sur le côté de l'objet. Une molette par exemple utile pour zoomer dans un plan ou encore pour faire défiler les messages d'une conversation. Pour ce qui est des fonctionnalités, on retrouve ici peu ou prou les mêmes usages que sur les montres connectées Android, à savoir l'affichage d'une notification et l'usage de certaines applications. Là encore, le principal problème vient de l'autonomie, car même si Apple n'a pas officiellement communiqué dessus, on ne semble pas se diriger vers la possibilité de tenir à l'écart d'un chargeur plus d'une journée. Dommage. Principal point fort de cette montre, en revanche, sa compatibilité avec iOS et point faible, son interface de navigation semblant un peu compliquée à appréhender. Sortie annoncée en 2015 pour 349 €. Voilà, ce dernier numéro du supplément techno de la semaine est terminé et que les possesseurs de smartphones Windows Phone nous excusent, nous n'avons pas trouvé en préparant cette sélection de montres compatibles avec leur mobile.
Malgré tout, merci à tous de nous avoir suivis pour ce 5e numéro du Supplément Techno et merci à tous de nous suivre depuis le début de cette semaine malgré nos différents bugs que nous sommes en train de régler. D'ici à lundi, prenez d'ailleurs quelques secondes pour vous abonner à notre chaîne YouTube, nous suivre sur Twitter et même liker notre page Facebook afin de ne rien rater de l'actualité des nouvelles technologies. Très bon week-end à tous et à lundi.